Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler, et c'est pas un gros mot, j'ai envie de vous parler de l'équanimité. Ce mot équanimité et de voir en quoi l'équanimité peut être votre meilleur allié si vous êtes sportif ou sportif de haut niveau, ou même votre meilleur allié dans le business et la vie professionnelle, ou votre meilleur allié dans la vie en général. L'équanimité, qu'est-ce que c'est? Bonne question. Alors personnellement, j'ai découvert l'équanimité quand j'ai fait le stage de méditation qui s'appelle Vipassana, qui est un peu faut imaginer, Vipassana, c'est un peu le Ironman de la méditation. C'est 10 jours, enfin presque 11 jours où on vous enferme dans un camp de méditation et pas de téléphone, pas le droit d'écrire, pas le droit de parler, pas le droit de faire des signes. Et vous passez 12 heures par jour à méditer et à faire cette technique de méditation qui a été créée par Bouddha, pour atteindre l'illumination. Et cette technique de méditation qui s'appelle Vipassana, elle est très simple, mais voilà, vous la pratiquez 12 heures par jour et au bout d'un moment, vous commencez à comprendre ce que c'est l'équanimité. Et qu'est-ce que c'est l'équanimité? Bouddha nous apprend que l'équanimité, c'est le fait que quand il se passe quelque chose dans notre vie, donc par exemple quand il se passe quelque chose dans une compétition, dans un match, sur le court, le moment donné où ça se passe, que ce soit un point gagnant ou un point perdant, ou quelque chose que vous avez raté ou un point incroyable, on peut prendre les deux exemples. On peut prendre le point incroyable, c'est-à-dire que vous avez fait genre le point de fou, vous avez fait le twinner, le truc entre les jambes, et là il y a tout le stade qui vous ovationne. Ou on peut prendre l'inverse, c'est-à-dire que vous avez fait un échange de dingue, et à la fin, au moment de faire le smash et de terminer, vous ratez l'immanquable et vous mettez la balle dans le couloir, et voilà, vous avez raté le point de dingue. Et bien dans ces deux moments précis, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce moment précis, il se passe que dans votre corps, il va y avoir une sorte de décharge de sensations. Et cette décharge de sensations, en général, ce qui se passe, c'est que la manière dont on fonctionne, c'est que pour le côté agréable de la chose, le côté, donc là on vient de faire le point de ouf, et ben notre ego, notre système va s'attacher à cette sensation et on va être en permanence en train de la rechercher. Et on va se dire c'est du plaisir, et on va en permanence être en train de la rechercher. Et qu'est-ce que nous dit Bouddha? Il nous dit que cette recherche permanente du plaisir va nous amener de la souffrance, va nous amener de la douleur et va nous faire sortir du présent et nous faire sortir de notre axe. En revanche, être équanime, l'équanimité, ça va être cette capacité à, quand se produit cette décharge quand cette sensation arrive dans le corps, l'équanimité, ça va être la capacité à observer cette sensation et à voir cette sensation dans le corps et à l'observer sans la juger. L'idée étant que tout dans la nature est impermanent, la nature est impermanente et que donc cette sensation de toute façon ne va faire que évoluer, donc ça ne sert à rien de s'y attacher et on est voué à souffrir si on s'y attache parce que de toute façon elle sera déjà partie. Donc c'est comme une drogue ou quelque chose qu'on chercherait un effet qui n'existe plus. Donc ça c'est dans le sens où ça se passe bien, donc notre ego, notre système a envie de rechercher ce plaisir permanent et on se met à souffrir. Et dans le tennis on va voir que le fait d'avoir fait ce point de ouf va faire qu'après, derrière on va être un peu moins centré, un peu moins présent, un peu moins concentré parce qu'on va être un peu gonflé par ce point-là. Et concrètement souvent ce qui se passe c'est qu'on a tendance à perdre les points derrière parce qu'on est trop dans cette recherche de quelque chose qui n'existe plus et que notre ego a été flatté. L'équanimité, ça marche aussi dans l'autre sens, c'est que par moment, imaginez vous avez raté le point de ouf, ça va vous rendre dingue, et là, pareil, décharge de sensations hyper désagréables. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, ce truc-là, on ne veut pas en entendre parler, et donc du coup, on le rejette en bloc. Et on ne veut pas le voir, on ne veut pas en entendre parler, et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah pareil, on va démultiplier une sensation qui va devenir une souffrance, on va la démultiplier, ça va devenir de plus en plus fort, de plus en plus énorme et de plus en plus difficile à gérer. Ça va être difficile de gérer cette émotion. Et qu'est-ce que nous dit Bouddha? C'est que l'équanimité, ça va être la capacité, au moment où cette sensation se crée, au moment où l'événement se crée, d'observer la sensation et de ne pas la juger. Et si on fait ça, on se donne une chance de ne pas créer plus de souffrance. Et on reste présent. Et pareil, même si cette sensation peut paraître désagréable, et même désagréable, c'est un jugement, c'est un label, et bien en fait cette sensation, si on l'observe vraiment et qu'on l'observe avec présence et curiosité, on va voir qu'elle évolue. Et elle évolue encore. Et elle évolue encore. Et en fait à un moment donné, le côté désagréable finit par disparaître. Et c'est vraiment en ayant cette présence et en étant dans l'équanimité qu'on va pouvoir rester centré et ça va être vraiment un moteur de performance parce que derrière le point d'après, on va pouvoir rebondir, on va pouvoir digérer et accepter d'avoir raté plus facilement. Donc voilà,
soyons équanimes, soyez équanimes, et vous voyez bien en quoi l'équanimité peut être appliquée dans tous les domaines de la vie, notamment au boulot. Vous recevez un email, vous recevez quelque chose et ça vous plaît pas, et tout de suite vous partez en sucette. Et ben non, observez la sensation que ça crée dans votre corps, observez avant de réagir, et observez encore, et observez encore. Et une fois que c'est descendu, une fois que vous avez remis le compteur à zéro, là posez-vous la bonne question, qu'est-ce que je veux faire, comment j'ai envie de répondre à ça. Et là, vous serez dans votre centre, là, vous serez connecté et vous ne serez pas dans l'ego, dans l'émotionnel, et vous ne serez pas en train de perdre votre temps et faire perdre votre temps aux autres. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez-la, partagez-la. Mais avant de faire ça, observez la sensation dans votre corps, soyez équanime.